Salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très très bien. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce Guitare Facile. Et aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va changer peut-être ton improvisation, quelque chose qui va changer la façon dont tu joues. Let's go. On se court. Parfois on se dit tiens, il me manque de la technique, il me manque certaines phrases pour pouvoir improviser correctement. Mais aujourd'hui, j'aimerais te présenter une des phrases que j'utilise dans mon improvisation. Oui, parce que les notes correspondent à des mots. Lorsqu'on crée une harmonie avec ces notes, à ce moment-là, on crée des phrases comme lorsqu'on parle. Parce que oui, jouer de la guitare, c'est comme parler. Plus tu as de vocabulaire, plus tu connais des phrases, plus ta communication sera agréable à écouter, plus ta communication sera correcte. Plus tu as de phrases, plus tu auras une bonne communication. Alors je t'invite dès maintenant, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner juste en bas, de mettre un like, un commentaire. D'ailleurs, si jamais tu as un thème en particulier que tu aimerais que je traite dans les épisodes de Guitare Facile, je t'invite à me mettre dans les commentaires et je traiterai ça le plus rapidement possible. Alors sans plus attendre, passons à cette phrase. La phrase que j'ai préparée pour vous présenter aujourd'hui, c'est une phrase qui est basée sur la pentatonique de La mineur, celle-ci. Alors, si vous ne connaissez pas encore la pentatonique, dites-moi dans les commentaires, parce que oui, il y a 5 régions de la pentatonique, et ça, c'est l'une des régions de la penta. Du coup, si vous ne connaissez pas encore la pentatonique, vous vous dites peut-être « Ah tiens, mais Igor, je sais pas la pentatonique, comment est-ce que je vais appliquer cette technique ?» Dites-moi dans les commentaires, et je préparerai une vidéo complètement dédiée à la pentatonique. Parce que oui, la pentatonique, elle est très belle pour les improvisations, elle est très intéressante pour créer des mélodies, pour créer des phrases. Du coup, si vous avez du mal, si vous ne connaissez pas la pentatonique, dites-le moi dans les commentaires et je vais vous préparer une vidéo. L'intéressant de cette phrase que je vais vous montrer, c'est qu'elle commence du bas vers le haut. Ok, on commence d'abord avec les cordes qui sont aiguës vers celles qui sont graves, de cette façon-là. Ok. C'est comme si on faisait un exercice de montée et descente de pentatonique. Sauf que on va pas se limiter à cet exercice. Oui, parce que je vous ai dit dans les autres vidéos que c'est pas très intéressant de prendre une gamme comme la pentatonique ou la gamme de do majeur et de jouer comme une machine. De jouer sans réfléchir de cette façon-là. Ou alors de prendre la gamme de do majeur et de l'exécuter comme ceci. Bien sûr, pour l'entraînement, ça vaut la peine de s'entraîner comme ça. Mais pour pouvoir improviser, pour sortir de belles mélodies, il faut réfléchir un minimum. Je ne suis pas en train de dire qu'en faisant cela, vous n'êtes pas en train de réfléchir. C'est pas ça. C'est que lorsque vous allez faire la pentatonique, vous allez devoir vous arrêter. Le moment où vous allez exécuter la technique, elle va devoir matcher avec l'harmonie qui est en train d'être jouée. Et oui, il faut qu'elle matche avec l'harmonie qui est en train d'être jouée. Ok ? Alors, passons directement à cette technique. On va commencer du bas. Vous avez la pentatonique, je vous ai déjà montré. On va commencer à partir de cette note-là. Il s'agit d'un Do. D'accord ? Il s'agit d'un Do. Du coup, on va faire Do, Sol, Mi, Ré, Do, La, Do, La, Sol, La. Voilà. Voilà du coup la technique, voilà les notes pour cette technique. Alors, niveau main droite, comment est-ce que je vais exécuter cette technique? Ça sera alterné, en alternant le médiator. Ok. Vous avez vu qu'il y a une pause. C'est pas, je joue pas cette technique de façon automatique, genre sans qu'il y ait des petites pauses. Il y a des pauses. Alors, je vais vous montrer.
je continue, je m'arrête ici. Ok, du coup je m'arrête sur la note Ré, Do, pardon. Ok, c'est très rock and roll ça, c'est très agressif. Et cette technique, c'est une technique de fin. C'est une phrase de fin de mélodie. Par exemple, si vous êtes là. Vous voyez, du coup, c'est une technique de fin que vous pouvez utiliser. Vous pouvez l'utiliser aussi au milieu ou pour faire un peu d'improvisation, mais surtout pour finaliser les improvisations. Par exemple, si vous improvisez là. Et pourquoi c'est une phrase de finalisation? Parce qu'en réalité, lorsque vous terminez cette phrase, vous terminez sur la note La. La. Ok, je termine en La. Et à ce moment-là, on comprend que l'improvisation est terminée pour cette cadence. Je reviens juste sur l'exécution, la synchronisation des deux mains, la synchronisation de la main gauche avec la main droite. Ok. Ta 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 ta. Ok. Du coup, si je fais avec la main, ça fait ta 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 ta. Ok. Il faut faire attention avec les ponctuations, les moments forts. Il faut faire très attention avec les moments forts de cette phrase. Regardez. Moment fort. Ça, c'est un moment fort. Là aussi, c'est un autre moment fort. Ok. Ta, 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 ok. Il y a les moments forts, c'est ça qui va faire la différence dans votre improvisation. Parce que lorsque vous allez improviser avec des techniques, avec des gammes, etc., il va falloir donner d'importance à certaines notes. Parce que certaines notes auront besoin d'être mises en avant. Et votre improvisation ne sera pas monotone. Elle sera vraiment avec des moments forts, avec des moments moins forts. Ok ? Et vous pouvez faire de plusieurs façons. Alors, je vous invite d'abord à faire doucement, vraiment. Ok. À la fin, vous pouvez faire aussi un hammer. Ce qu'on appelle un hammer. Okay, c'est quand on prend cette note et on vient taper après. Comme un marteau. Voilà. Ça peut le faire aussi. Une autre chose que vous pouvez utiliser aussi dans cette technique, c'est la blue note qui est juste ici. Ok. Parce que dans la pentatonique, vous avez aussi la pentablues. Et dans la pentablues, vous avez cette fameuse blue note ou note bleue qu'on parle beaucoup. C'est une note qui donne une couleur différente à l'improvisation, à la sonorité de la pentatonique ou de la pentablues. Ok. Du coup, quand je reviens, quand je monte, lorsque je suis en train d'improviser, j'aime bien passer par la blue note pour donner une connotation différente. Ce qui donne cet effet cet effet blues rock. Et si vous voulez encore ajouter quelque chose d'autre sur cette phrase, vous pouvez également. Ok, on peut faire aussi la guitare crier avec cette technique, en passant par la blue note, en faisant cette technique de penta, et en faisant la guitare crier, entre parenthèses, c'est l'harmonique. C'est l'harmonique. Oui. Cet effet à la fin.
cet effet, il est très très intéressant. En même temps que je vous montre cette phrase, je vous montre aussi quelques petites techniques que vous pouvez utiliser également. C'est cette harmonique. Ok. Si je joue normalement, sans faire cette technique, ça donne ça. Et avec. Ok. Comment cela est possible? Alors, on va zoomer sur ce Mediator. Lorsque vous jouez, normalement, vous jouez comme ceci. Ok. Mais si vous voulez faire la technique c'est je touche la corde avec le Mediator et en même temps que je touche la corde, je tourne un peu comme ça pour que la corde touche à peine mon pouce. C'est ça, en fait. Du coup, je touche la corde et en partant, je touche un peu avec mon pouce. Pas fortement parce que si je touche très fort, je vais couper le son carrément. Du coup, je touche avec le Mediator et je touche à peine avec mon pouce. Ok. Une autre chose très importante, et je vais bientôt appliquer cette technique dans une backing track. J'aime bien appliquer la technique et vous montrer comment vous allez utiliser cette technique. Mais avant de vous montrer cela, j'aimerais juste attirer votre attention vers quelque chose de très important. Parce que lorsque vous êtes en train de jouer, il y a deux types de guitaristes. Il y a le guitariste qui joue, qui met de l'énergie, et il y a le guitariste qui joue, mais qui ne met pas trop d'énergie. Mais il joue quand même. Le guitariste qui ne met pas d'énergie, c'est celui-là. Ok. Le guitariste qui met de l'énergie dans l'improvisation qu'il est en train de faire, c'est celui-là. On sent les moments forts, on sent l'énergie, on sent ce qu'on appelle le feeling, on le sent. On sent rien qu'avec sa main droite, il exprime cela. Ok. Le premier guitariste. Et son visage aussi est neutre parce que lorsqu'on est guitariste, bien sûr, il faut faire des grimaces. Il faut faire des trucs un peu bizarres. Je me rappelle que lorsque j'ai publié une vidéo il y a quelques mois, j'étais en train de jouer un morceau, etc. Et une personne m'a posé la question: pourquoi est-ce que lorsque tu es en train de jouer, tu fais toujours des grimaces un peu bizarres? Du coup, j'ai tout simplement répondu parce que si je ne fais pas ça, mon improvisation ne sort pas. Il y a pas la motivation, il y a pas l'énergie qu'il faut pour une très très bonne improvisation. Et ça, c'est pas faux parce que lorsque vous êtes en train de faire la musculation, par exemple, personne ne prend un poids comme ça et il n'y a pas de réaction, sauf ceux qui sont forts. Vous qui allez en salle de sport et qui êtes vraiment fort, vous sentez rien. Mais pour quelqu'un comme moi, lorsque je vais à la salle et que je prends un poids vraiment dur, là, il faut que je fasse des grimaces, des choses bizarres. La même chose à la guitare, parce que lorsque vous êtes en train d'improviser, il y a de la force aussi. Vous mettez de la force. Parce qu'on dit, beaucoup de personnes disaient que jouer de la guitare, c'est technique. On n'utilise pas la force. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a certaines techniques où il faut de l'endurance, il faut de la force. Si vous n'avez pas d'endurance et de force, vous pouvez avoir la technique. Si vous n'avez pas l'endurance et la force qu'il faut, la technique ne va pas sortir, vous n'allez pas tenir. Ok, du coup, un peu de force, un peu de grimace. Ça c'est une des leçons du guitariste. Il faut des grimaces. Et ça sort automatiquement. Dites-moi dans les commentaires si vous faites des grimaces. Parce que j'aimerais bien voir. Le premier guitariste. Deuxième guitariste. Ça c'est mettre de l'énergie. Ça c'est
exprimer l'énergie qui est à l'intérieur de vous. En tout cas, j'espère que vous avez compris la technique. Je la refais doucement, encore une fois. Maintenant, je vais appliquer la technique dans une backing track. Et si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire. Et si vous souhaitez plus de phrases comme celle-là, dites-moi dans les commentaires parce que ça va m'aider également à produire des vidéos qui sont destinées à vous faire évoluer. Au final, c'est mon but dans cette chaîne. Mettez-moi un commentaire, abonnez-vous, partagez la vidéo. Suivez-moi sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Rentrez dans le groupe privé sur Telegram qui est juste en bas. Et on se voit très très bientôt. Salut les guitaristes!